Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre de l'hérédité humaine, thème de la reproduction et de la transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Programme de la deuxième année collégiale, filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, vous savez bien que juste après la naissance du nouveau-né, les membres de sa famille essayent de chercher les points de ressemblance avec son père, sa mère et ses grands-pères, comme la couleur des yeux, le type des cheveux, la forme du nez et la forme des lèvres. Mes chers élèves, ces caractères qui se transmettent à travers les générations sont des caractères héréditaires, comme il peut y avoir aussi transmission des maladies ou anomalies dites anomalies héréditaires. Et vous savez bien que la médecine légale et la police judiciaire font recours au test d'ADN pour affirmer ou nier la parenté familiale ou l'accusation judiciaire. Alors, quelles sont les principaux maladies et anomalies héréditaires? Mes chers élèves, il faut signaler que quelques caractères sont acquis chez l'homme et chez la femme, comme la musculature développée avec les entraînements sportifs, ou la peau bronzée pendant l'été, ou les modifications faciales esthétiques sont des caractères acquis et ne se transmettent pas à autre génération après leurs acquisitions. Alors, comment on étudie la transmission des caractères héréditaires? Quel est le porteur des caractères héréditaires et de la formation héréditaire? C'est quoi l'ADN? Comment se transmettent les caractères héréditaires à travers les générations? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, vous êtes invités à amener chaque enfant à ses parents en observant les liens de caractère héréditaire facial dans les photos des parents et de leurs enfants. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir quelques cas de maladies héréditaires. Observez chaque photo et donnez le nom de chaque maladie héréditaire et leurs principaux symptômes. Vous allez répondre sans doute le mongolisme ou syndrome Down ou bien la trisomie 21. C'est une malformation congénitale. L'albinisme, c'est l'absence de la mélanine et pigment dans la peau. La thalassémie, il s'agit d'une forme d'anémie héréditaire. Le daltonisme, il s'agit d'une anomalie de vision des couleurs. Alors comment on étudie les maladies héréditaires? Mes chers élèves, on étudie la transmission des caractères héréditaires et des maladies héréditaires par l'arbre généalogique. Observez cet arbre généalogique et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un arbre généalogique? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que l'arbre généalogique est une représentation graphique de la descendance de génération d'une famille donnée. Mes chers élèves, observez cet arbre généalogique d'une famille dont quelques individus sont atteints du daltonisme et répondez aux questions suivantes. Expliquez les symboles de l'arbre généalogique. Est-ce que cette anomalie apparaît dans toutes les générations? Est-ce qu'elle apparaît chez les deux sexes? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que les carrés sont des individus masculins sains. Les cercles sont des individus femelles sains. Les traits horizontaux sont des mariages. Les traits verticaux sont les descendances. Les carrés et les cercles colorés en noir sont des individus atteints du daltonisme. Les nombres latins du côté désignent les générations. Cette maladie n'apparaît pas dans toutes les générations, car la première génération des grands-pères est non atteinte. Et on observe que cette anomalie affecte les individus mâles et les individus femelles. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir le porteur de la formation génétique ou des caractères héréditaires, de génération en génération. Analysez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Décrire cette expérience. Que concluez-vous de cette expérience? Vous allez répondre sans doute que, après accouplement et fécondation d'une vache blanche tachetée de noir par un veau de même race pure, on prélève le fécondé de cette vache puis on extrait le noyau de cet œuf. Et d'une autre vache brune de race pure, on prélève un ovule dont on soustrait le noyau. Et puis on injecte le noyau prélevé de la vache blanche tachetée de noir dans cet ovule. Et puis on plante cet œuf dans l'utérus d'une autre vache brune pour continuer son développement. Après gestation de cette vache blanche, il accouche un veau de couleur blanche tacheté de noir, comme la couleur de la vache dont on a utilisé le noyau dans cette expérience. Donc mes chers élèves, comme conclusion, le noyau est le support du caractère
caractère héréditaire ou de l'information héréditaire. Alors maintenant, on va découvrir quel est le support de l'information héréditaire. Observez ces photos des noyaux, des cellules au cours de la division et répondez aux questions suivantes. Quel est le contenu essentiel du noyau? Vous allez répondre qu'on observe dans le noyau des très longs filaments nommés la chromatine. Chaque filament est une grande molécule d'ADN ou acide désoxyribonucléique. Mes chers élèves, en observant le noyau des cellules pendant la division cellulaire, vous allez découvrir que chaque filament d'ADN se dédouble, puis se spiralise et se condense pour former un chromosome. Mes chers élèves, on prélève les chromosomes humains pendant la division cellulaire et on les classe selon leur taille, comme le montre cette animation pour obtenir le karyotype humain. Mes chers élèves, classez les chromosomes humains selon leur taille. Qu'est-ce que c'est que le karyotype donc? Combien de chromosomes chez l'homme et chez la femme? Quelle est la différence entre le karyotype de l'homme et le karyotype de la femme? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que le karyotype humain est l'ensemble des chromosomes humains classés par ordre plus grand et plus petit, puis numérotés par ordre de taille. On constate que le nombre de chromosomes chez l'espèce humaine est de 23 paires, 22 paires de chromosomes non sexuels, mais la 23e paire se différencie chez l'homme et chez la femme. En effet, chez l'homme, la 23e paire est constituée d'un chromosome X de grande taille et d'un chromosome Y de petite taille. Les chromosomes X et Y sont dits des chromosomes sexuels. Et chez la femme, la 23e paire des chromosomes est constituée des deux chromosomes X et X. Alors maintenant, on va découvrir les constituants et la morphologie des chromosomes. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Décrire la morphologie et la structure d'un chromosome. Vous allez répondre sans doute que le chromosome est constitué par deux chromatides liées par un point nommé centromère. Et chaque chromatide est une grande molécule d'ADN ou acide désoxyribonucléique spiralée et condensée pendant la division cellulaire. Mes chers élèves, on a mis en évidence que chaque chromosome de chaque paire est constitué de plusieurs portions nommées des allèles. Les deux allèles des deux chromosomes homologues constituent un gène. Mes chers élèves, chaque gène détermine et contrôle un caractère héréditaire défini chez l'homme. Les deux allèles des deux chromosomes homologues peuvent être soit l'un dominant et l'autre récessif, ou bien soit sont codominants. Mes chers élèves, l'ensemble des gènes humains dans une cellule, de l'homme ou de la femme, constitue le génome humain, comme le montre ce schéma. Et maintenant, on étudie un exemple du gène du caractère groupe sanguin. Mes chers élèves, vous savez bien que les groupes sanguins A, B, AB et O sont déterminés par un gène porté sur le chromosome de la paire 9. Ce gène possède trois allèles. L'allèle A et l'allèle B qui sont codominants et l'allèle O qui est récessif. Une personne dont le chromosome de la paire 9 porte l'allèle A et l'allèle A, elle est du groupe A. Une personne qui porte l'allèle A et O, elle est du groupe O. Une personne qui porte l'allèle B et l'allèle B est du groupe B. Une personne qui porte l'allèle B et l'allèle O est du groupe B. Une personne qui porte l'allèle A et l'allèle B, elle est du groupe AB. Une personne qui porte l'allèle O et l'allèle O est du groupe O. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir comment se fait la transmission des caractères héréditaires, donc des gènes des parents aux fils, à travers les générations. Mes chers élèves, il est évident que cette transmission se fait lors de la reproduction. En effet, pendant la formation des gamètes, les spermatozoïdes et les ovules, qui se fait dans les gonades, qui sont les testicules et les ovaires, par la gamétogénèse, la spermatogénèse ou l'ovogénèse, par une division spéciale nommée la biose, que vous allez étudier ultérieurement.
union par laquelle il se forme des gamètes qui contiennent seulement 23 chromosomes, un chromosome de chaque père. Le noyau de l'ovule contient 23 chromosomes maternels qui apportent les gènes maternels. Le noyau du spermatozoïde contient 23 chromosomes paternels qui apportent des gènes paternels. Et alors, pendant la fécondation, c'est l'union des gamètes et des chromosomes maternels et paternels. Il se forme un œuf, qui est la cellule initiale de l'être vivant, dont le noyau est constitué de 23 paires de chromosomes, résultant de l'union du noyau du spermatozoïde et du noyau de l'ovule. L'œuf se développe pour engendrer l'embryon et le nouveau-né, qui hérite donc les gènes maternels et les gènes paternels. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.